Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo qui vous permet de passer au travers du plan de cours, un peu comme on aurait fait en classe, mais évidemment sans la partie là, plus interactive où vous me posez des questions. Donc, vous pouvez soit, si vous avez des questions à la fin de la lecture du plan de cours, vous pouvez soit m'écrire un courriel ou bien attendre qu'on s'en parle quand on va se rencontrer la semaine prochaine. Donc, le plan de cours ici, il est pour votre cours qui se situe au cycle supérieur, pas cycle supérieur universitaire, mais cycle supérieur à l'école secondaire, donc la 11e et la 12e année en Ontario. C'est le cours de didactique de l'histoire. On se voit tous les mercredis matin. Et là aussi, il y a eu un changement de local. Donc, cette fois-ci, pour le cours du supérieur, le mercredi matin, on est au CRX, donc dans le nouvel édifice aussi, le tout beau, qui est tout proche de l'Amoureux. Et le local, c'est le C327. Donc pour l'intermédiaire, on est au C321 et là, on est quelques locaux plus loin au C327. C'est des petits locaux de séminaire, c'est très agréable avec des chaises super confortables. Notre premier cours, c'est celui que vous êtes en train d'écouter du 4 septembre et on se rend jusqu'au 20 novembre cette année. Donc, vous avez mes coordonnées ici. Mon bureau, c'est le LMX 327. Donc, c'est un peu mélangeant parce que c'est le même numéro que le local du cours. Mais en fait, celui-là est dans le pavillon L'Amoureux, alors que le cours a lieu au pavillon du Carrefour des apprentissages au CRX. Vous pouvez m'écrire des courriels. En fait, je devrais avoir une adresse courriel là, qui va changer sous peu, mais celle-là va fonctionner dans tous les cas, mbrunet4@uottawa.ca. Et vous pouvez m'écrire. Quand vous m'écrivez, c'est pas nécessairement une réponse automatique. En général, je suis assez rapide, mais j'écris ici quand même 48 heures. Il y a des moments où, surtout la fin de semaine, c'est plus compliqué et je donne 3 cours cette session. Donc, attendez-vous pas là, à une réponse super rapide, mais en général, je réponds de manière assez, assez rapide. Si vous n'avez pas de réponse après 48 heures lors des jours ouvrables, renvoyez-moi un courriel. Euh, j'ai pas tendance à oublier, mais si jamais ça arrive, c'est la meilleure chose à faire. Je vais passer par-dessus la description du cours parce que c'est assez clair. C'est un cours de didactique de l'histoire, comment on enseigne l'histoire et qui s'intéresse dans ce cas-ci spécifique à l'enseignement de l'histoire en 11e et en 12e année. Donc, les cours d'histoire se retrouvent dans le programme d'études canadiennes et mondiales en Ontario. On ne va pas seulement s'intéresser au cas ontarien, mais on va surtout les exemples qu'on va aller tirer quand vous allez faire une activité, tout ça, vous allez le faire à partir du curriculum Ontario. Ça ne veut pas dire, moi je connais bien aussi les curriculums au Québec. Des fois, on a des gens qui sont assez experts des curriculums, par exemple au Nouveau-Brunswick. Je connais un étudiant au doctorat qui s'intéresse au curriculum en Alberta. Donc, il y a moyen de faire des liens si vous avez des questions ou d'aller trouver les informations sur d'autres curriculums, mais c'est sûr que dans le cadre du cours, en général, les exemples qu'on va prendre sont situés en contexte ontarien. Je vais passer la description de l'annuaire. Je vais aussi passer rapidement les résultats d'apprentissage qui sont ceux de votre programme. Donc, vous retrouvez, je crois, bien dans à peu près tous vos plans de cours. Vous allez juste voir que finalement, on va avoir spécifié ce qui est lié vraiment directement à la didactique de l'histoire au cycle supérieur. Donc, je les passe rapidement. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en rediscuter. Mon approche pédagogique, parfois la surprise que les étudiants ou les étudiantes ont, c'est que j'ai pas vraiment de travaux où il y a une bonne réponse. Je dirais une seule bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises réponses, mais il y a plusieurs bonnes réponses. Parce que ce que je veux, c'est que vous soyez capable de me démontrer que vous avez réfléchi, que vous êtes capable de faire des liens, que vous êtes capable de voir les liens entre la théorie, la pratique, entre vos lectures, entre ce que vous connaissez aussi déjà de l'enseignement de l'histoire et puis tout votre bagage disciplinaire que vous avez à partir de vos études dans cette discipline. Je donne surtout pour le cours de supérieur
des lectures qui ont un bon niveau, donc un niveau, moi je m'attends de vous, vous avez déjà complété un baccalauréat disciplinaire, donc je vais vous faire réfléchir, je vais vous amener un peu plus loin, puis vous amener à repenser qu'est-ce que c'est l'enseignement de l'histoire, pourquoi je le fais, c'est quoi mes intentions, puis comment j'ai envie de faire ça dans ma classe quand je vais avoir ma classe à moi. Donc j'espère que les lectures vont pouvoir vous guider dans tout ça sans vous donner jamais de recettes, parce qu'il n'y a pas de recette pour bien enseigner une matière. Il y a des stratégies, il y a des choses qui ont été essayées, il y a des choses qui fonctionnent peut-être mieux, mais tout ça dépend d'une foule de facteurs, incluant les élèves que vous avez devant vous, votre personnalité à vous. Donc tout ça, on va avoir la chance de développer ça autant à l'intermédiaire qu'au supérieur. J'ai noté en jaune ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de cours en présentiel du côté du cours à l'intermédiaire parce qu'on a énormément de matières de base à aller couvrir. Tandis qu'au niveau du supérieur, le cours du mercredi, je vous amène plus loin. Donc, on a à peu près, on a des contenus qui sont similaires, mais vous allez avoir des recherches universitaires un peu plus poussées. Vous allez être appelé à discuter de tout ça sur le forum de discussion et donc, ça vous demande plus d'autonomie. Il y a plus de cours en ligne par rapport au cours du mardi, qui est presque pas à 100%, mais en bonne proportion en présentiel, alors que celui-ci est à 50% en ligne. Donc, on n'est seulement que 3 aussi, donc c'est sûr que ça vous demande de participer puis de vous impliquer dans ce cours-là si on veut le rendre vivant à 3, puis que ça vous soit utile. Et l'autre chose, c'est de vous rappeler qu'un cours en ligne, c'est comme un cours en présentiel, c'est-à-dire qu'on a 3 heures, donc l'équivalent de 3 heures que vous devriez avoir comme cours. Et en plus de ça, normalement, on dit à peu près 6 heures de travail par cours, donc par 3 heures de cours. Ça fait 9 heures par semaine par cours de votre parcours. Mon Dieu, ça se répète. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'à toutes les semaines, vous allez avoir autant de travail, mais il ne faut pas être surpris de cette quantité de travail-là. C'est la quantité normale de travail et ça se retrouve dans votre guide étudiant. Bon, assiduité, ponctualité, c'est des choses que vous avez dans tous vos plans de cours, donc je ne vais pas répéter. Quand on a des cours en présentiel, je vous demande à ce que vous soyez là, croyez-moi, à 3 s'il manque quelqu'un. Ça va paraître comme beaucoup. Donc, vous connaissez les 2 raisons pour lesquelles vous pouvez justifier une absence. Donc ça, je ne répète pas ça. Vous allez avoir ça dans tous vos cours. Je sais que dans le cours, autant à l'intermédiaire qu'au supérieur, on a des étudiants et étudiantes de première et de deuxième année. Donc, si pour les premières années, là, ça vous fait probablement beaucoup de choses à assimiler, mais vous allez être épaulé par les étudiants qui sont à leur deuxième année ici à la formation. Pour l'enregistrement du cours, ça aussi, généralement, je crois que la plupart de vos professeurs mettent ça. Si vous avez besoin d'enregistrer mon cours, vous me demandez la permission auparavant. La remise des travaux dans une logique quand vous allez être à l'école, quand vous allez enseigner, vous ne pourrez pas remettre vos bulletins en retard, vous ne pourrez pas arriver en classe non préparé ou me dire « Ah, ben là, j'ai pas eu le temps de préparer mon cours ». Ça ne marche pas avec la profession que vous avez choisie. Donc, un peu dans cette logique-là, vous remettez vos travaux à temps. Dans le cadre de mon cours ici, de mes 2 cours en didactique, s'il n'y a pas d'entente préalable, parce que des fois, vous pouvez avoir une entente préalable, m'expliquer pourquoi vous êtes vraiment dans l'impossibilité de me remettre un travail, mais s'il n'y a pas d'entente préalable comme ça, j'enlève 10% par jour de retard. J'ai déjà eu à faire des cas de plagiat et je les ai traînés jusqu'au décanat. Donc, vous ne voulez pas avoir à aller là si vous n'êtes pas certain. En général, quand on se pose la question « Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est du plagiat? » C'est souvent qu'on est en train de plagier. Donc, en cas de doute, consultez-moi avant la remise du travail. Ça, madame, est-ce que c'est du plagiat? Je vais vous aider. Ou sinon, allez voir. Il y a tous les détails sur le site web, sur l'intégrité des études de l'université. Vous connaissez vos normes ou vous allez les voir si vous êtes en première année, beaucoup dans votre cours de système franco-ontarien. Et la prévention de la violence sexuelle, ça se retrouve dans chacun des plans de cours, donc je ne vais pas répéter, mais je vous laisse lire ça, c'est assez clair. La séquence didactique,
Ça, c'est les éléments du plan de cours que vous allez le plus utiliser. Là, je ne vous les lis pas semaine par semaine, mais ça vous indique quand est-ce que le cours est en ligne. Quand le cours est en ligne, il est en mode asynchrone. Ça veut dire que vous le complétez au moment que vous souhaitez, mais pour suivre la logique du cours, vous êtes mieux de le compléter dans l'ordre, c'est-à-dire d'avoir complété votre cours en ligne 1 avant de venir en classe la semaine prochaine et ainsi de suite. Donc, regardez quand est-ce que vous avez un cours en présentiel et quand est-ce que ces cours-là sont en ligne. C'est assez simple. Quand c'est en ligne, c'est en noir. Quand c'est en gris, c'est en présentiel. Vous avez toujours la préparation à faire qui est indiquée et les sujets qu'on va traiter. Il peut y avoir des changements ici, mais tout ça, vous allez y avoir accès directement à partir du campus virtuel. Même chose pour les lectures. Si les lectures ne sont pas dans vos manuels obligatoires, ce qui est le cas beaucoup là, pour le cours au supérieur, à ce moment-là, je vous donne accès à ces lectures-là via le campus virtuel, donc en format PDF. Donc, on va passer plus vite ici. Je vous invite à regarder un peu les thématiques et tout ça. Et à chaque fois, pour les cours en ligne, vous verrez, donc pour les cours en ligne, vous allez voir qu'il y a tout le temps des questions qui vous permettent de vous préparer à écrire sur le forum. Donc, quand vous êtes en train de faire les lectures, posez-vous cette question-là ou ces questions-là plus spécifiquement, puis ça va guider votre réaction sur le forum de discussion. Donc ça, on va y revenir. Le forum de discussion, ça va être dans la partie évaluation. Ah, il y a un cours en bleu ici, juste ici. C'est le 2 octobre, et ça, on va en reparler la semaine prochaine au début du cours, parce que je veux m'assurer que personne n'a de cours juste après, sinon on va devoir trouver une solution. Le 2 octobre, on va aller au Musée canadien de la guerre. J'ai un contact qui va nous expliquer un peu plus la philosophie de l'établissement, leur programme scolaire, comment ont été conçues les expositions, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec des élèves spécifiquement au secondaire. Bon, là, c'est sûr que je vais leur demander de couvrir 11e, 12e année, mais facilement, on pourrait faire des liens avec les curriculums de 7e, 8e et 10e année en histoire. Donc, vous allez vraiment avoir un accès privilégié et vous allez avoir un travail à faire à partir de votre visite. C'est vraiment important d'y participer. Donc, je passe plus rapidement. Je vous invite à aller regarder. Parfois, je vous ai mis des lectures non obligatoires. J'ai essayé à peu près toutes les fois de mettre surtout des lectures en français. Il y a certains cas, là, par exemple ici, le cas de Denayer et Abbott, c'est un texte en anglais, mais il est vraiment, vraiment extra. Donc, je vous l'ai mis, mais j'ai quand même mis après une lecture qui est en français ici. Et des fois, une lecture non obligatoire. C'est juste parce que c'est vraiment intéressant, mais je comprends que c'est poussé encore plus loin. Donc, dans le cas présent, le Koutrara, c'est vraiment sur les études autochtones, puis sur les épistémologies qui entrent en conflit avec l'enseignement de l'histoire tel qu'on la conçoit de façon eurocentrée. Donc, on pourra en rediscuter. C'est un beau texte, mais c'est un texte un petit peu plus lourd. Donc, on continue ici. Il y a des ateliers. Normalement, j'ai aussi, l'année passée, ça avait été vraiment super le fun. On avait eu une visite faite par les archives de l'université qui nous avaient vraiment fait faire une partie, un tour de certains des bâtiments du campus pour expliquer des éléments, puis aussi expliquer comment on peut utiliser des archives avec des élèves de 11e et 12e année. Donc, je pense à refaire ça. Je vous l'ai mis ici aussi. Ça irait au 30 octobre. Donc, je dois voir avec eux si c'est possible. Sinon, on bougera ça ou on fera une autre activité. J'ai aussi des contacts avec des enseignantes. Pour l'instant, c'est des enseignantes qui sont en Ontario. J'essaie de voir si je peux avoir des gens qui sont en 11e, 12e année parce que pour l'instant, mes contacts sont en 9e année. Puis, il faut voir là, avec les conseils scolaires s'ils sont prêts à nous laisser rentrer pour visiter une classe, mais c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire avec vous. On en rediscutera. Ça, je l'avais mis le 13 novembre. On verra si c'est une possibilité ou non à ce moment-là. Les évaluations. À chaque fois, vous avez vraiment toute l'information dans le plan de cours, mais on va prendre le temps d'expliquer les évaluations en classe. Et il n'y a pas de problème aussi si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour vous préparer, etc. Mais les critères, les grilles,
tout est dans le plan de cours, donc référez-vous toujours au plan de cours pour chacune des évaluations. Dans le cadre du cours de supérieur, les travaux que j'ai décidé de mettre en place cette année, d'abord, on va faire une présentation détaillée d'une ressource pour l'enseignement de l'histoire. C'est un travail individuel. À 3, c'est un peu difficile de vous faire des travaux d'équipe. Donc, vous avez 2 ressources à me présenter dans la session. La première va valoir 10%, comme ça vous prépare. Puis la deuxième, on va lui donner 20%, mais c'est les mêmes critères et le même type de travail. Donc, vous allez venir présenter en classe une ressource. Vous allez l'avoir photocopiée ou au moins avoir le lien à présenter en ligne. Une première fois le 25 septembre et une deuxième ressource vers la fin de la session. Donc, c'est un travail à l'oral, mais vous devez quand même, je vais vous donner une grille de préparation, puis vous devez la remplir là, parce que selon le règlement de la faculté, pour toute communication orale, vous devez avoir un élément écrit. Donc, je vous donne des exemples de ressources, mais ça, on y reviendra. Okay? Donc, c'est une activité d'apprentissage qui est déjà préparée, qui est déjà prévue pour les enseignants. Vous allez la regarder, vous allez la critiquer. Voilà, donc les 2 séances. La deuxième, c'est lié à notre visite au musée. Donc, la visite muséale, ça vaut 35%. C'est pour le 30 octobre et vous le remettez via le campus virtuel. Et vous avez la description. Ici, j'ai mis individuel ou en équipe. Si vous vouliez travailler dans ce cas-là en équipe de 2, c'est la seule comme possibilité. Ou vous pouvez le faire en individuel aussi. Donc, vous allez avoir une partie plus de réflexion sur votre visite au musée, de critique sur ce que vous avez aimé, moins aimé et pourquoi, toujours le justifier. Et ensuite, vous allez avoir une petite partie, vous allez choisir un artefact, donc un élément au musée. Là, je pense au musée de la guerre. Évidemment, il y a d'autres choses que ça, là, mais il y a la voiture d'Adolf Hitler. Donc, ça, c'est un objet qu'on retrouve, mais ça pourrait être un casque. Ça peut être plein de choses qui se retrouvent... même un document iconographique, donc une image ou une peinture qui s'y retrouve et que vous voudriez exploiter avec vos élèves. Donc, à ce moment-là, vous allez donner des pistes pédagogiques, donc des activités que vous pourriez faire avec vos élèves en relation avec cet artefact-là. Donc, vous avez le nombre de pages et cette information-là. De toute façon, on va y revenir. Vous allez retrouver cette information-là à la fois sur le plan de cours et sur le campus virtuel. Le forum de discussion, c'est en lien au cours en ligne. C'est vraiment lié au cours en ligne. Donc, vous devez participer 5 fois minimalement dans la session en lien avec les lectures et les éléments du cours. Puis, il doit avoir au moins, là, c'est pour répartir votre temps, parce que surtout avec la quantité de travail que vous avez dans vos autres cours, avec le cours d'intermédiaire aussi, je veux qu'au moins 2 de ces participations-là soient faites soit complété avant la semaine de relâche. Donc, chaque séminaire de lecture, les cours en ligne, c'est accompagné de questions de discussion. À ce moment-là, vous êtes invité à publier sur le forum de discussion, à partager votre compréhension des textes. Vous avez ici des exemples de ce que vous pouvez faire. Vous pourriez aussi décider de répondre à une participation d'un de vos collègues, mais les mêmes critères vont s'appliquer. C'est pas juste de dire « Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis ». Non, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai déjà observé dans ma pratique un enseignant qui faisait ça. Ça avait ses avantages et ses limites. Et puis, quand j'ai lu le texte par exemple, de Seychis, ben, je me suis rendu compte que cette pratique-là, c'est peut-être pas la pratique la plus gagnante. Donc là, on commence à avoir un argumentaire, mais si vous décidez de répondre à vos collègues, il faut que je vois cet argumentaire-là et que vous appuyez sur les lectures et sur vos expériences. Donc aussi, vous pourriez décider de partager des ressources, donc des choses que vous avez trouvées en ligne ou des livres, par exemple. Mais à ce moment-là, il faudrait vraiment faire les liens avec la thématique du cours et encore une fois, argumenter avec des explications théoriques et des références. Vos participations valent 5% chacune. Ça devrait se retrouver entre 400 et 700 mots. Donc, un peu comme un billet de blog. Vous avez l'ensemble des critères d'évaluation pour chacune
chacun des éléments d'évaluation que vous retrouvez ici sous la liste d'un checklist. Donc, vous pouvez aller voir si vous avez tout ça. Et par la suite, vous avez une grille d'évaluation qui est ma grille qualitative d'appréciation de vos travaux. Donc, vous avez ça ici. Et je crois qu'on arrive vers la fin. Donc, les lectures obligatoires, ce sont les mêmes qu'à l'intermédiaire. Vous n'avez pas donc à acheter d'autres livres en plus. On va moins les utiliser dans ce cours-là. Il y a certaines des lectures qui proviennent de monde profane. Enseigner la pensée historique qui est vraiment important pour votre cours d'intermédiaire et monde profane aussi pour votre cours d'intermédiaire, mais il y a certaines des ressources dans monde profane qu'on va utiliser aussi dans le cours de supérieur. Donc ça, c'est ce que vous devez aller chercher. Vous avez aussi les lectures et les références complètes de chacun des textes qui est nommé dans la séquence didactique que vous allez retrouver sur le campus virtuel. Le curriculum que vous pouvez retrouver aussi sur le campus virtuel. Et là, les lectures supplémentaires, bien, tout ça, ça se retrouve dans le plan de cours aussi d'intermédiaire. Donc, je vais couvrir ça lors du prochain cours d'intermédiaire en présentiel mardi prochain. Donc, voilà pour moi. Ça, c'est des super belles lectures que je vous suggère, mais je sais que votre temps est limité. Et pour ce qui est des manuels, là, des manuels d'histoire, vous les trouvez ici aussi. Il y en a plusieurs qui se retrouvent au centre des ressources. Donc, voilà pour moi. On a fait ça en 21 minutes. J'ai bien hâte de vous rencontrer à nouveau. Donc, vous pouvez compléter maintenant la lecture de Dumont. Bonne fin de journée!